Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens vous voir pour une petite capsule dans l'instant. On va parler aujourd'hui de protection, trop ou pas assez. Hier, je discutais qu'une amie pendant longtemps en visio, Emma Lumière des Anges. Elle a un site d'ailleurs sur une chaîne YouTube, donc si vous voulez aller la découvrir, elle est géniale dans ses prédictions de cartomancie. C'est ma petite minute de pub pour une amie. Et puis on commence à discuter et puis, d'un seul coup, vous savez, j'ai rentré mon étendage à linge, dans mon salon parce qu'il fait trop froid dehors pour le linge et j'ai remarqué depuis plusieurs fois que les défunts, quand ils viennent, ils font sauter mes épingles, en fait, pour manifester leur présence. Donc voilà, donc hier, il y a un monsieur qui s'est invité, pendant notre conversation. Donc je lui ai parlé et je lui ai dit: «Mais monsieur, je suis occupée, avec mon ami, je crois qu'on en a pour un long moment». Effectivement, on en a eu pour plusieurs heures. On adore échanger, partager des choses et des messages. Donc il a patienté. J'ai senti un moment qu'il est venu me coller parce que j'ai senti du froid hyper fort et puis, donc voilà, on en est venu, puis après en fin de compte, il est parti. Mais je crois que comme je racontais à Emma, les défunts hommes, sont beaucoup moins, patients que les dames et beaucoup plus virulents dans leurs demandes, dans leur, et c'est marrant comment ils gardent, leur caractère et leur, voilà, moi j'avais une fois un monsieur qui me disait: «Mais, ah mais moi j'étais patron, on m'obéissait au doigt et à l'œil, je veux que vous vous occupiez de moi maintenant». Mais non, il était 11 heures du soir. Moi, c'est hors de question que je m'occupe d'un défunt à 11 heures du soir. Je lui ai demandé de patienter et voilà, il a fait du ramdam toute la nuit dans la salle de bain, où je lui ai dit d'attendre jusqu'au lendemain. Donc voilà, c'est juste encore une anecdote, vis-à-vis des défunts. Donc on est venu avec Emma à parler de protection et puis, donc je lui ai raconté une anecdote, encore une. Quand il y a peu de temps, je me suis formée avec Sandrine Vandamme, qui est quelqu'un de génial, au triangle d'or d'Isis. Voilà, parce que moi j'ai eu des vies en Égypte, voilà, donc je suis très proche d'Isis et puis, je me suis formée à ça et pendant cette formation, cette initiation, j'ai entendu un message d'Isis qui m'a dit, «Il me faut percer ta carapace». Alors je me suis dit: «Mince, je suis trop en fait, je me protège trop, je me surprotège». Évidemment, je me surprotège parce que je combats l'ombre, parce que j'ai beaucoup de défunts, parce que voilà, beaucoup d'invisibles autour de moi qui sont pas toujours, cool, on va dire, pas toujours dans l'amour inconditionnel, hein, et Dieu merci, ça fait la balance avec les guides et les anges. Mais voilà, c'est mon boulot, hein, comme on dit, voilà, c'est ma mission. Et donc, je me suis dit: «Mais mince, je me surprotège, donc il va falloir que je trouve, un juste milieu», on va dire, voilà, la voie du juste milieu. Donc en fait, maintenant, au lieu de me surprotéger sans arrêt, de demander à Michael de me mettre une bulle de protection, sans arrêt, voilà, et je sais que j'avais quand même, un gros truc autour de moi, mais il faut savoir que quand on se protège comme ça tout le temps, Heu, évidemment, on éloigne les entités négatives de nous, hein, qui viennent nous bouffer notre énergie, mais on éloigne également la lumière, c'est-à-dire les êtres de lumière qui quelquefois, spontanément, je le dis carrément, spontanément, viennent nous apporter, nous donner comme une douche de lumière, nous apporter, un petit soin, nous apporter, voilà, des petites choses dont on a besoin dans l'instant et que quelquefois on s'en rend même pas compte, quoi. D'un seul coup, on se sent mieux, on se dit: «Ah bah mince, je me sens mieux, je me sens moins fatiguée», bah, c'est parce que vous avez reçu, voilà, une douche de lumière ou de vos guides de lumière ou de voilà, de l'au-delà, enfin de «l'au-delà» entre guillemets, des voilà, des êtres de lumière qui sont venus, vous apporter quelque chose de positif. Voilà, vous remettre un peu dans votre centrage, âme, corps, esprit. Et puis, donc, j'en parlais avec Emma et puis j'ai dit: «Mais, en fait, maintenant, ce que je fais depuis quelque temps, je demande protection à Michael le soir quand je vais me coucher pour être protégée des entités la nuit. Donc bulle des protections, vous pouvez ou lui demander ou la faire vous-même, hein, de la couleur que vous désirez, qui parle en votre, voilà, en votre conscience dans l'instant. Quelle couleur prédomine pour vous? Est-ce que c'est le rose de l'amour? Est-ce que c'est le bleu de Michael? Est-ce que voilà, il y a plein de couleurs différentes, le blanc de la pureté de Gabriel.
Vous pouvez demander ce que vous voulez, matérialiser ce que vous voulez. Mais maintenant, voilà, je le fais le soir pour ma nuit, pour éviter d'être des intrusions intempestives dans mon sommeil, ou même de l'autre côté. Ou alors je le fais éventuellement le matin pour ma journée, si je sais que je vais quelque part, où je vais rencontrer des gens que je ne connais pas, qui risquent de me polluer, ou même au niveau émotionnel, hein, rien que parce que l'empathie est là et que on se chope tout ce qui passe émotionnellement, et c'est assez dur, je veux dire, quelquefois on ne comprend pas ce qui nous arrive quand on chope les mauvaises émotions des gens qu'on peut rencontrer, ou dans des magasins, des grandes surfaces, voilà, ça peut être n'importe où, hein. Donc, demandez à ce moment-là protection à Michael, et vous pouvez le demander ou pour votre journée complète ou pour un instant. Si vous tirez les cartes, si vous, voilà, parce que vous ouvrez une porte, on ouvre une porte quand on fait ce genre de choses, ou même quand on canalise. Donc, fermez les portes tout le temps, parce que quand vous laissez la porte ouverte, si vous ouvrez une porte, quelle qu'elle soit, avec l'invisible, quel que soit votre, voilà, votre projet avec l'invisible, refermez toujours la porte derrière. Demandez à vos guides de refermer la porte une fois que vous avez terminé, parce que c'est la porte ouverte aux énergies négatives qui en profitent pour se faufiler et pour venir vous polluer, évidemment. Donc voilà, on avait parlé de ça avec Emma. Donc surtout évitez la surprotection, parce qu'elle peut vous être néfaste dans le sens où vous n'allez pas recevoir les énergies de lumière qu'on peut vous envoyer spontanément de la part de vos guides et voilà, de votre team angélique, hein. Et puis, faites-le vraiment pour des moments précis de votre vie, ou pour, voilà, à durée limitée, je dirais. Voilà. Et Michael, il comprend très bien que pour lui, c'est préférable, c'est ce qu'il m'a dit, de faire comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus... Après, j'avais eu un message que je vais vous lire de Sananda Jésus, qui concerne la protection. Et comment dire, ce message est vraiment explicite, parce qu'en fait, il dit il n'y a pas besoin de protection, voilà, de protection réelle, dans la mesure où vous êtes lumière. Je vais vous lire son message. Pourquoi se protéger contre des forces extérieures que vous ne pouvez manipuler, que vous ne pouvez changer? La première protection est celle de vos pensées. Quand vous changez vos pensées, vous élevez vos vibrations, et votre protection se met naturellement en place. Si les autres vous envoient de mauvaises pensées, pardonnez. Le pardon est aussi une forme de protection. Le pardon protège votre lumière de toute attaque. Votre propre lumière est la protection ultime. Bien sûr, nous sommes là pour vous épauler, pour vous aider dans vos épreuves. À trop vouloir vous protéger par divers moyens extérieurs, vous perdez le fil. Il n'est nul besoin de trop en faire. Être est votre plus grande richesse et votre plus grande protection. Si vous êtes dans la joie, vous vous protégez. Si vous êtes dans l'amour, vous vous protégez. Si vous êtes dans la grâce, vous vous protégez. Si vous pardonnez, vous vous protégez. Soyez dans votre propre lumière, votre propre protection. Voilà le message de Sananda Jésus que j'avais eu il y a quelque temps, qui est paru dans mon dernier livre. Je ne fais pas de la pub, hein, chacun fait comme il veut. Voilà, ça m'a interpellée de dire mais trop se protéger, c'est pas ça, pas assez se protéger, c'est pas ça, il faut un juste milieu, et puis il faut surtout monter ses vibrations pour voilà, plus vous montez vos vibrations par des moyens comme la joie, comme il dit, comme pardonner aux autres, comme voilà, c'est suffisant pour se protéger naturellement dans l'être, être qui on est. Voilà, c'était ma petite aparté du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des envies de précision sur un sujet voilà, en rapport avec la spiritualité, avec la médiumnité, avec l'au-delà, peu importe, je suis à votre service pour vous faire des petites capsules comme ça régulièrement. Ça me fait très plaisir de partager avec vous. Et puis maintenant, je vais vous souhaiter une lumineuse journée. Et puis, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans l'instant. À bientôt, namasté. Au revoir.